Masechet Midot Daf Lamed He. On commence au début du Daf à la Mishnah Gimel du deuxième Perek de Masechet Midot. Donc on avait vu dans les premières Mishnahs de ce Perek-là, de ce deuxième Perek, on avait vu d'abord le Harabait. Le Harabait, c'était la montagne sur laquelle était construit le Beth Amikdash. Donc d'abord il y avait le Harabait qui faisait 500 amot sur 500 amot, et on a vu les portails qu'il y avait dans les murailles du Harabait. À l'intérieur du Harabait, l'Ifnim Imenu Soreg. L'Ifnim Imenu plus à l'intérieur de ces murailles-là du Harabait, il y avait le Soreg qui était encore une barrière. Gavoa Sarat Fahim, elle était haute que de 10 Fahim, ça faisait moins d'un mètre. Veshlosh Esore Pratzot Ayubo, chez Pratzu Malchi Yavan. Les rois grecs avaient cassé là-bas à 13 endroits différents dans cette barrière-là. Parce qu'en réalité, cette barrière-là, elle était très symbolique. Elle était plus que symbolique, c'était une barrière de halakha qui disait que jusque-là pouvaient s'approcher les goïms. Et eux, les Grecs, ne pouvaient pas supporter cette idée-là. Et donc, ils ont cassé cette barrière-là à 13 endroits différents. Pourquoi 13? Parce que 13, c'est Echad. C'est ça ce qu'ils voulaient casser. Ils voulaient casser, en fait, l'idée de Hachem Echad. Chazru Ugdarum et les Chashmonaïm, donc les Kohanim qui ont vaincu les Grecs, ils ont réparé ces barrières. Vegazru Kenegdan, et ils ont institué en face de ces 13 endroits-là, Yud Gimel Ishtachavayot, 13, dans ces 13 endroits-là, on doit se prosterner devant le Beth Amikdash, devant Hachem, aux 13 endroits que les Chashmonaïm ont réparés. L'Ifni Mimenu plus à l'intérieur de cette barrière-là, Hachel et Seramot. Hachel, donc c'était un endroit qui faisait 10 amot. Ushnem Asar Maalot Hayusham, il y avait là-bas 12 marches. Ruma'ala Chatiyama, la hauteur de chaque marche faisait une demi-ama, Veshilcha et sa largeur Chatiyama. Kol Maalot Shayusham, toutes les marches en général qu'il y avait dans le Beth Amikdash, parce qu'il était sur la montagne, donc de temps en temps il fallait monter. Et donc toutes les marches elles faisaient une demi-ama, Ruma'ala Chatiyama, Veshilcha Chatiyama, une demi-ama de haut et une demi-ama de large. Chutz Michel Ulam, à l'exception des marches qui montaient vers le Oulam, vers le Echal du Beth Amikdash, qui là-bas c'était différent comme on le verra quand on y arrivera. Kol Aptachim Shayusham Govan Esrim Ama, tous les portails qu'il y avait là-bas, ils faisaient 20 amot de haut, une dizaine de mètres, Verorban Eser amot, et 10 amot de large, ça fait à peu près 5 mètres, Chutz Michel Oulam, à l'exception des portails du Oulam qui étaient aussi différentes. Kol Aptachim Shayusham, tous les portails qu'il y avait là-bas, Hayulen Latot, il y avait des portes. Chutz Michel Oulam, à l'exception du Oulam. Kol Hashe'arim Shayusham, Hayulen Shkufot, Chutz Michel Tadi. Hayulen Shkufot, donc dans tous les portails, il y avait donc les linteaux des portes qui étaient debout, qui étaient complètement verticales. Chutz Michel Tadi, à l'exception du portail qui s'appelait Tadi, Shayusham Shta Avanim Mutot Zol Gabezu, qui là-bas c'était pas vertical, c'était oblique, c'était deux pierres qui étaient penchées l'une sur l'autre, donc ça faisait en fait comme un triangle. Il y avait le sol et les deux côtés qui étaient posés une sur l'autre, qui étaient posées les deux pierres l'une sur l'autre, ça faisait comme une forme de triangle dans laquelle on pouvait rentrer, c'était ça la forme de ce portail-là. Kol Hashe'arim Shayusham Ishtanu Liyot Shel Zahav, toutes les portes ont été changées avec le temps quand ils se sont enrichis pour des portes en or, Chutz Mishar Nikanor, à l'exception des portes de Nikanor, Mipnei Shenasa Ben Nes, car il y a eu un Nes spécial, un miracle spécial qui s'est passé avec ces portes-là. L'histoire, elle était que Nikanor les a amenés d'Égypte et qu'il y a une tempête qui menaçait de noyer le bateau et les gens voulaient jeter les portes, toutes leurs affaires qu'il y avait dans le bateau, tout le contenu du bateau, dont ces portes en question. Donc ils avaient déjà jeté une première porte qui était en cuivre, très lourde, et quand ils voulaient jeter la deuxième, Nicanor s'est accroché à la deuxième, il leur a dit, si vous jetez la deuxième porte, vous me jetez avec, dans la mer. Et à ce moment-là, la tempête s'est calmée, et quand ils sont arrivés en Israël, au port en Israël, ils ont vu que la première porte flottait en dessous du bateau, et est arrivée avec eux. Ça, c'est le nez spécial qu'il y a eu. Et puisqu'il y a eu ce nez spécial-là, donc les Rachamim ont vu ces portails, ils les ont placés au Beth Amikdash. Et puisqu'il y a eu un nez spécial avec, ils n'ont pas voulu les changer pour des portes en or. Il y en a qui disent que la raison pour laquelle on ne les a pas changés pour de l'or, c'est parce que ce cuivre-là, il était doré comme de l'or.
et brillant comme de l'or, et donc c'était pas la peine de les changer. Mishnah Dalet. Vechol aktalim shayusham. Tous les murs qu'il y avait là-bas, hayuk voim. Ils étaient spécialement hauts. Chutz mikot ala mizrachi. À l'exception du mur de l'Est, qui lui devait être bas. Pourquoi il devait être bas? Chez Kohen Asoref et Apara. Car le Kohen qui brûlait la vache rousse, pas là-bas. Il se tenait en fait au Harazetim, sur la montagne d'en face du Beth Amikdash. Omed berosh haramishcha. Donc il se tient au sommet du Harazetim. Il vise, il regarde, il vise son regard jusqu'à l'entrée du Hechal, au moment où il asperge du sang de la vache rousse. Et donc il fallait que le mur de l'Est ne cache pas l'entrée l'entrée du Hechal. Il fallait qu'il soit suffisamment bas pour que le haut de l'entrée du Hechal soit encore visible au-dessus de ce portail-là, et pas caché par de cette muraille-là de l'Est, et que ce soit pas caché par ça, de manière à ce qu'il puisse viser son regard dans le Echal directement. Mishnah Ezrat Anashim. Donc là, on commence à rentrer déjà, à pénétrer dans la Ezrat Nashim. Donc là, on avait vu, d'abord, ça commençait par la Gdusha du Harabait. À l'intérieur du Harabait, on a vu le Soreg, qui était une barrière à l'intérieur du Harabait. Ensuite, on a vu le Chel, qui était les diamotes encore à l'intérieur du Soreg en question. Et ensuite, on arrive au mur de la Hazara. Donc là, on commence déjà par la Ezrat Nashim, qui était la première cour à l'est de la Hazara principale, dans laquelle se trouvait le Hechal, le Ulam, le Hechal, le Beth Amikdash. Donc la Ezrat Nashim, Haïta Orech 135, Al-Rochav 135. C'était carré, c'était une cour carrée qui faisait 135 sur 135 amot. Ve'arba leshachot ayu be'arba miktooteha. Et il y avait 4 pièces dans ces 4 coins, chez l'Arbaim Ama, qui faisait 40 sur 40 amot, qui faisait 40 amot chacune. Ve'la ayu mekurot, elles n'avaient pas de toit. Elles étaient ouvertes vers le ciel. Ve'kach ematidim liot, et ainsi, elles seront construites au futur, dans le 3e Beth Amikdash. Chez Nehemar, comme il est dit à propos du 3e Beth Amikdash, dans le Navi Yechezkel, qui décrit de quelle manière on devra faire le 3e Beth Amikdash. Il m'a sorti, donc là-bas, c'est une prophétie qui était en fait, qui se rapportait sur le 3e Beth Amikdash. Il m'a sorti vers la cour extérieure, donc c'est la Ezrat Nashim. C'est raconté au passé parce que c'est une prophétie qui a eu lieu, mais en fait, elle se rapporte sur le futur. Et il m'a fait visiter les 4 coins de cette cour-là. Et voici une cour au coin de la grande cour, etc. Dans les 4 coins de cette cour-là, de la Ezrat Nashim, donc, il y avait des cours keturot. Qu'est-ce que ça veut dire keturot? Ven keturot, et la shenan mekurot. Le mot keturot signifie qu'elle n'avait pas de toit. À quoi elle servait? Dromit mizrachit, la pièce qui était au coin sud-est, elle était la pièce des Nézirim. Là-bas, les Nézirim qui étaient privés de vin et qui se laissaient leurs cheveux pousser, là-bas, ils devaient cuire leur korban shlamim, ou megalchim et saharan, et ils se rasaient. Ils rasaient leurs cheveux là-bas, ou meshalchim tachat hadoud, et ils mettaient leurs cheveux en dessous de la casserole de leur korban shlamim sur le feu. C'est là-bas qu'ils brûlaient leurs cheveux. Mizrachit tzfonit, la pièce qui se situait à l'est nord, yaita lishkat haetim. C'était la lishkat haetim, donc la pièce des bois. Sheshama kohanim balemumin. Là-bas se tenaient les Kohanim qui avaient des défauts, qui ne pouvaient pas être de service des korbanot au Beth Amikdash. Ils avaient quand même comme fonction de faire attention, de vérifier tous les bois, qu'ils ne soient pas véreux. Tout bois dans lequel on a trouvé un verre, il était pas soul, il ne pouvait plus servir au misbeach, il fallait le sortir de là-bas. Tfonit Maravit, la pièce qui était située donc au nord-ouest, c'était l'endroit des Metzoraim, de ceux qui étaient Tumeim, qui avaient de la lèpre. Là-bas, ils se tenaient pour se purifier. Maravit Dromit, celle qui était à l'ouest-sud,
Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, shachachti ma'ita meshameshet. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, j'ai oublié à quoi elle servait. D'ailleurs, de là, la Gemara, elle prouve que ces Mishnayot-là ont été dites par Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est pour ça qu'ici, il a besoin de se mêler en disant, j'ai oublié à quoi ça servait. Parce que si c'était pas lui qui disait toutes ces Mishnayot ici, alors il n'avait pas besoin de se mêler pour dire, j'ai oublié à quoi ça servait. Donc c'est la preuve que c'est lui qui parlait jusqu'à maintenant. Abba Shaul Omer, Shesham Hayun Notnin, Yain Vashemen. Cette quatrième pièce-là, elle servait. Là-bas, on mettait le vin et l'huile. Yaitanikret Lishkat Betshmania. On l'appelait la pièce des huiles, de l'huile. Vechalaka eta Berosha, ou Barishona. Il faut dire Barishona. Ça se rapporte sur toute l'Ezrat Nashim. Donc on a terminé avec les 4 coins, les 4 pièces. Maintenant, on revient donc à l'Ezrat Nashim tout entière. Elle était au début, elle avait les murs qui étaient lisses et droits jusqu'en haut. Vikifua ketzotzra, et à un moment donné, les Chachamim ont décidé de construire là-bas des balcons. Chez Anashim ro'ot milmalan, ve Anashim milmatan, afin que les femmes puissent monter pour regarder là-bas la Simchat Bet HaShoeva pendant Sukkot, la joie qu'il y avait dans le Bet HaMikdash, et les hommes en bas, Kedei Shelo Yumu Ravin, afin qu'ils ne se mélangent pas les hommes avec les femmes. Vechamesh Esrei Ma'alot. Maintenant, on commence à rentrer encore plus à l'intérieur du Bet HaMikdash. Donc, on a terminé avec l'Ezrat Nashim, et il y avait 15 marches, Olot Mitocha, l'Ezrat Israël, qui montaient depuis l'Ezrat Nashim jusqu'à l'Ezrat Israël, Keneged Chamisha Asar Ma'alot Shabbat Teilim, en rapport avec les 15 Shira Ma'alot qu'il y a dans le livre de Teilim, Shalehen Alvim Omrim Omdim Beshir, sur lesquels se tenaient les Lévim pour faire les chants qui accompagnaient les korbanot. Lo Hayut Trutot et la Mukafot Kechatzi Goren Agula. Ces marches-là, elles avaient une forme d'un demi-cercle. Donc Lo Hayut Trutot, elles n'étaient pas longues, c'était pas des marches qui étaient longues, qui allaient d'un bout à l'autre, droite, et la Mukafot, mais elles étaient comme en forme de rond, Kechatzi Goren Agula, comme un demi-goren, c'est la grange, c'est le tas de récolte, Agula qui est rond, la moitié de ça, donc c'était des demi-cercles en fait, et de cette manière-là, il y avait donc ces 15 escaliers, ces 15 marches qui montaient depuis l'Ezrat Nashim jusqu'à l'Ezrat Israël. On tourne la page. Mishnah Vav. Ou les shachot ayu tachat Ezrat Israël, ou ptuchot Ezrat Nashim. Il y avait des pièces qui étaient en dessous de l'Ezrat Israël, de la cour plus intérieure, la Hazara, ce qu'on appelle en général tout court la Hazara, ces deux pièces-là, elles étaient ouvertes vers l'Ezrat Nashim. Shesham Alvim, Notnim Kinorot, là-bas les Lévim, ils mettaient tous leurs instruments de musique, Kinorot, Unvalim, Tiltaim, donc leur violon, leur harpe et leur cymbales, Vechol, Kelei Shir, et tous les instruments de musique. Ezrat Israël a été Orech, la Ezrat Israël, donc la Hazara, la cour intérieure, la cour principale, elle faisait pour longueur Mea Ama, ou Shloshim Vechamesh, 135 amot, donc c'est du nord au sud, Al Rochav Achat Esre, sur une largeur de 11 amot. Ça, en réalité, c'était une partie, le début de la Hazara. Le début de la Hazara qui était consacré pour tout Israël, et pas que pour les Kohanim. Ça ne servait pas vraiment pour la Avoda, ça servait plutôt pour les Israélim qui se situaient là-bas, pour regarder ce qui se passait, pour se tenir en fait sur leur korban, et donc ils n'avaient le droit qu'à s'approcher de 11 amot. Pas plus. V'chen Ezrat Kohanim Aïta, de la même manière, la Hazara des Kohanim, elle faisait la cour des Kohanim, donc la place des Kohanim dans cette grande Hazara essentielle, elle faisait Orech Me'ama ou Shloshim V'chamesh, 135 amot, donc du nord au sud, Al Rochav Achat Esre, et sur une largeur de 11 amot. V'raché Paspasin Mavdil Ben Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, il y avait des petits bâtons qui séparaient entre la Ezrat Israël et la Ezrat Kohanim. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ma'ala Haïta Gvoha Ama, il y avait une marche qui faisait une ama de haut, Vaducha Natun Alea, et là-bas était l'estrade Uva Shalosh Ma'alot Shel Chatzi Chatzi Ama, qui, là-bas il y avait encore, pour y arriver, il y avait donc 3 marches qui faisaient chacune une demi-ama,
Nimtzat Ezrat HaKohanim Gvoa Mezrat Israël, Shte Amot Umerza. Il se trouve que la Ezrat HaKohanim était plus haute que la Hazara de la cour d'Israël de 2 amot et demi. Parce que déjà, on avait une ama, et ensuite, on avait encore 3 marches de une demi-ama chacune. Ça faisait en tout 2 amot et demi. Kol Hazara Haïta Orech Mea Ushmonim Vesheva. La Hazara tout entière, elle faisait pour longueur 187. Alors, Ochav Mea Ushloshim Vechamesh sur 135. Toujours donc du nord au sud, on a toujours 135. Et là, on a 187 de long. Veyud Gimel Ishtachavayot Ayusham. Et il y avait à 13 endroits où on se prosternait. Abdassi ben Chanan Omer, Keneged Yud Gimel Sharim Dromim, en rapport avec les 12 portails du sud, Sumuchin la Maharav, qui étaient proches de l'ouest. Shara Elion, et là on dit le nom de tous les portails. Shara Elion, Shara Delek, Shara Bchorot, Shara Maim. Donc Shara Elion, c'est le plus haut. Shara Delek, Shara Bchorot, Shara Bchorot, c'est là on fait les Bchorot, là on rentrait les animaux les premiers-nés, qui ont une kdusha de Bechor. Shara Maim, Vela Manikrashmo Shara Maim. Pourquoi on l'appelle Shara Maim? Shebo Machnesin Tzlochit Shel Maim Shel Nisur Bechag. On faisait rentrer Tzlochit Shel Maim, la cruche d'eau Shel Nisur Bechag qu'il fallait verser sur le Mizbeach pendant la fête de Sukkot, par ce portail-là, donc on l'appelait Shara Maim. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Bo Amaim Efakim, là-bas il y a l'eau de la source qui sort, Ve'atidin Yatyotin Mitachat Miftan Abayit, et qui vont sortir dans dessous du seuil de la maison du Beth Amikdash, où l'Umatan Batsafon, et en face d'eux il y avait aussi au nord, Smuchin Amaharav, proche de l'ouest, Shar Yechonia, Shar Korban, Shar Anashim, Shar Ashir. Donc tous ces portails-là. Vela Manikrashmo Shar Yechonia, pour quelle raison on appelle Shar Yechonia, on l'appelle comme ça? Shebo Yatsa Yechonia Begaluto, Yechonia qui était le roi de Yehuda, il est sorti en exil, il est passé par là-bas. Sheba Mizrach, Shar Nikanor, à l'est, il y avait le Shar Nikanor, on a cité en haut, ou Shnepash Pashin Ayulo, il y avait 2 petites portes, Echad Yemino Vechad Mismolo, une à sa droite, une à sa gauche, ou Shnaim Bamaharav, Lo Yalem Shem, et encore 2 à l'ouest qui n'avaient pas de nom. Donc on a finalement en tout 13 portails, comme on a dit, 4 au sud près de l'ouest, 4 au nord près de l'ouest, un essentiel à l'est qui avait 2 portes de 2 côtés, ça fait déjà 4 et 4, 8, et 3 à l'est, ça fait déjà 11, et encore 2 à l'ouest, Lo Yalem Shem qui n'avait pas de nom, Hadran Alach Harabait. Troisième pérec de Masechet Midot, à Mizbeach, passons au Mizbeach. Donc là on a vu les mesures, la taille de la Hazarot, de toute la Hazarot en fait. Ha Mizbeach Haya Shloshim Ushtaim al Shloshim Ushtaim. Le Mizbeach lui-même il faisait 32 amot sur 32 amot. Ça c'est la base du Mizbeach. À la Hama, on monte une Hama de base du Mizbeach, donc depuis le sol, il fallait faire un grand carré de 32 sur 32, on montait une Hama, Vekana Sama, et on rentre une Hama, Zehayesod, ça c'est la base du Mizbeach. Nimtzet Shloshim al Shloshim, et il se trouve que la suite, maintenant, la construction qu'il y aura sur cette base-là, elle fera 30 sur 30, parce que on l'a raccourci d'une Hama de chaque côté. Donc une Hama au nord, une Hama au sud, de moins, ça fait, au lieu de 32, il reste 30. De même, à l'est, à l'ouest, on l'a raccourci d'une Hama de chaque côté, ça fait à nouveau 30 au lieu de 32. À la Hamesh, la construction du Mizbeach montait de 5 amas de plus, Vekanas Ama, et rentrait une Ama, donc il devenait plus court d'une Ama. Zéa Sovev, c'est ce qu'on appelle le Sovev, donc c'est là-bas où les Kohanim marchaient, tout autour du Mizbeach. Et à nouveau, le Mizbeach maintenant, il sera plus petit, de 2 amot, une Ama de chaque côté. Nimtza Kafret al Kafret, il se trouve que il fait plus que 28 sur 28 amot, puisqu'il avait, jusque-là, il avait 30 sur 30, et maintenant, au nord et au sud, on a enlevé de chaque côté une Ama, il reste 28. Ça, c'est, disons, la longueur. La largeur de l'est à l'ouest, c'était pareil. Au lieu de 30, il fallait raccourcir d'une Ama au nord, à l'est, une Ama à l'ouest, il reste 28. 28 sur 28. Mais comme à Kranot, à Mamizé, les coins du Mizbeach, ils avaient des sortes de cornes de construction dans les 4 coins du Mizbeach, qui faisaient une Ama de haut de chaque côté. Nimtza Kavav al Kavav, il reste à l'intérieur de ces Kranot du Mizbeach, 26 sur 26, parce que comme on a dit, ici aussi il faut raccourcir encore. Et c'est pas qu'on raccourcit, c'est que
le toit en fait du Mizbeach, si on ne veut pas marcher entre les Karanot du Mizbeach, il ne nous reste plus que 26 sur 26, parce qu'avec les Karanot, ça faisait 28 sur 28, et on enlève donc une amas au nord, une amas au sud, ça fait 26, une amas à l'est, une amas à l'ouest, ça fait sur 26. Mais comme il ouchagla Kohanim amamizé vamamizé, les Kohanim ensuite, ils marchaient donc à l'intérieur des Karanot encore une amas, Nimtza kavdalet al kavdalet, il se trouve que, à nouveau, il faut le raccourcir encore de 2 amot sur 2 amot, il nous reste plus que 24 sur 24. Mais comme à Maracha, ça c'est l'endroit du feu du Mizbeach. Amar Rabbi Yossi mitrila, au début, lo haya la kafret al kafret, au tout début, le Mizbeach était construit plus petit que ça. Il faisait 28 sur 28, kones volé midazo, et à chaque fois, il était raccourci de 2 amot, donc il y avait à la base 2 amot, il y avait au sovev encore 2 amot de moins, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'endroit du feu du Mizbeach ne lui restait plus que 20 sur 20 et pas 24 sur 24. Ou Kshalou Bna Agola, et lorsqu'ils sont montés, Bna Agola, donc les exilés, les gens qui sont revenus de Babel, aussi Foualav Arba Amot Mina Tzafon, Ve Arba Amot Mina Marav Kemin Gama. Il lui a ajouté 4 amot au nord, 4 amot à l'ouest, comme une forme un angle. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Pasuk, Ve'ariel c'est le surnom du Mizbeach, Yudbet Orer Bishtem Esrei Rochav. Il faisait 12 sur 12, 12 de longueur sur 12 de largeur, Ravoua, carré. Yachol, chez Noël, Yudbet al Yudbet. J'aurais pu croire que tout le Mizbeach ne faisait que 12 amot sur 12 amot et pas plus. Chez Ouamer al Arbat Revav, quand le Pasuk nous dit pour ces 4 quarts, mais Lamed, ça vient nous apprendre chez Mina Emta ou Moded que le Navi, ici, le Pasuk, il compte depuis le milieu du Mizbeach. Yudbet Amal Echol Ruach, il fait donc depuis le milieu du Mizbeach, tu dois compter 12 pour chacun de ces 4 quarts, ça fait en fait 24 sur 24. Vechut Shel Sikra Chogro Ba'emta, et un fil, un trait rouge, il lui servait comme de ceinture au milieu de sa hauteur, les Avdil ben Adamim Elionim, Adamim Atartonim, pour faire la différence entre les sangs des korbanot qui devaient arriver sur la moitié supérieure du Mizbeach et les sangs qui devaient toucher la moitié inférieure du Mizbeach. La base du Mizbeach, le Yesod, il n'était pas tout autour du Mizbeach. Il faisait que tout le nord et tout l'ouest, et il dépassait encore au sud du Nama et à l'est du Nama. Mais la majorité, le rov de l'est et le rov du sud, n'avaient pas de Yesod. C'était qu'à la fin qu'il avait une Ama de Yesod, et tout au nord et tout à l'ouest aussi, il y avait aussi le Yesod.